C'est le président de la transition, chef de l'État. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, destinataire des louanges qui nous permet ce matin de satisfaire à une tradition républicaine bien ancrée dans nos us et coutumes. À cette occasion, Excellence, Monsieur le Président de la transition, je voudrais au nom des membres du gouvernement et à mon nom propre, vous adresser les plus sincères de nos vœux de bonne et d'heureuse année 2024. À vous, aux membres de votre famille, à vos collaborateurs et à tous ceux qui vous ont chers. Que le Tout-Puissant et miséricordieux, qui dans sa volonté vous a apporté à la tête de notre chère patrie, le Mali, vous assiste dans votre lourde et noble et exaltante mission. Qu'il vous accorde une bonne santé et une réussite totale dans la refondation de notre État pour faire du Mali Croix une réalité. Que vos efforts inlassables soient couronnés de succès afin que notre pays retrouve le chemin de la stabilité, de la paix, de la croissance et de la prospérité. Monsieur le Président de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Directeur du cabinet du Président de la transition, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du Président de la transition, depuis ma prise de fonction à la tête de l'État, le 5 juin 2022, après une absence de 4 mois pour raison de santé, vous, Monsieur le Président, vos frères d'armes, ainsi que tous les membres du gouvernement, n'ont ménagé aucun effort pour me rendre la tâche aisée. Ce soutien constant et sincère m'a été d'un grand réconfort dans l'exercice de mes fonctions. Soyez tous en remerciés, que Allah vous le rende. Monsieur le Président de la transition, l'année 2023 que nous venons de finir par la grâce de Dieu a été une année manifestement éprouvante pour tous. Vous, le gouvernement, l'administration, le CNT et le peuple malien. Elle a été grâce, à cause de ces difficultés, de la manipulation, des coups bas, des campagnes de dénigrement, en plus d'autres difficultés que vivent déjà les citoyens. Mais grâce à votre détermination sans faille, au soutien indéfectible et la résilience du peuple malien dans toutes ses composantes, tel qu'il l'a témoigné ce jour 14 janvier 2022, le Mali a tenu bon, malgré les pronostics pessimistes de certains. C'est le lieu de vous remercier et de louer Allah le tout miséricordieux et exprimer mes sincères félicitations à vous, à votre équipe, aux braves dignes fils et filles du Mali. Désormais, le Mali nouveau, le Mali Croix est en train de naître et de grandir à nous tous. À l'avenir, il mettra en avant les grands principes devant guider l'action publique telle que vous avez édicté et inscrit désormais dans l'article 4 de la Constitution de la République, de la 4e République, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, des choix stratégiques et des partenariats, ainsi que la défense des intérêts vitaux dans les prises de décision. Monsieur le Président, sous votre leadership inspirant, le gouvernement a poursuivi en 2023 le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur tout le territoire national. Cela s'est concrétisé par la brillante reprise des zones très stratégiques de notre pays, notamment la ville de Ver le 13 août 2023, d'Anefis le 7 octobre, de Thessalie le 18 octobre, de Kidal le 14 novembre et d'Aguelok le 20 décembre 2023. Ce renforcement de la souveraineté, de la dignité et de l'indépendance de notre chère patrie à travers cette reconquête témoigne de tout l'engagement et de la résilience de nos forces armées et de sécurité. C'est l'occasion pour moi et les membres du gouvernement d'exprimer notre sincère reconnaissance à vous et à nos vaillantes forces armées
et de sécurité pour la grande prouesse et leur rendre un hommage appuyé et mérité. Comme je le répète souvent, les femmes ont restitué aux Maliens, aux Maliennes, leur honneur et leur dignité, mais surtout la confiance et le sentiment d'être une grande nation pour laquelle désormais rien n'est impossible. Les femmes ont démontré face au monde entier qu'impossible n'est pas malien. Cette victoire tributaire de la qualité des hommes est aussi le résultat d'un soutien matériel, financier et moral que vous avez bien voulu accorder à nos forces armées de sécurité. Ainsi, sur vos orientations et votre détermination sans faille, les efforts de renforcement des capacités de nos forces armées de sécurité se sont poursuivis toute l'année à travers le recrutement massif de 6 608 agents, le recrutement encore en cours de 900 autres éléments, le recrutement spécial de 4 617 éléments des groupes d'autodéfense et l'acquisition de plusieurs matériels de combat, de munitions, d'équipements roulants et aériens. Monsieur le Président de la transition, nous pouvons aussi noter le recrutement de 3 247 sous-officiers, 600 gardiens de paix, 188 élèves sous-officiers, 800 élèves sapeurs du rang dans la même construction du commissariat, et la réoccupation des emprises militaires restituées par l'aménagement au nord et au centre ont été réalisées dans cette même veine. À titre de renforcement du cadre législatif et réglementaire, on peut nommer l'adoption du décret du 16 mars 2023 portant création de l'école d'état-major des forces armées de sécurité, l'adoption des textes subséquents à la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Par ailleurs, les opérations de sécurisation et de secours ont permis le démantèlement de plusieurs réseaux criminels, la saisie de plusieurs armes et munitions d'importante qualité de stupéfiants. À cela s'ajoute la sécurisation des élections référendaires du 11 et du 18 juin 2023. L'amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national a permis le retour progressif de l'administration de l'État et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de quiétude des populations et la reprise des activités agro-silvopastorales et commerciales. Les représentants de l'État ont été nommés, réinstallés, sécurisés et leurs bâtiments sont en construction ou en réhabilitation. La reconstruction du tissu social et la réparation des dommages aux victimes constituent une de vos priorités et celle du gouvernement. À cet effet, les actions suivantes ont été posées: l'organisation du dialogue inter- et intracommunautaire, les missions de bon vouloir sur l'ensemble du territoire national pour mieux asseoir le vivre ensemble. La création de l'autorité de gestion, de réparation en faveur des victimes des crises au Mali par ordonnance le 28 mars 2023. Le processus d'accélération du désarmement, de démobilisation et de réinsertion-intégration de 1029 ex-combattants dans le nord du Mali. Monsieur le Président, l'année 2023 s'est inscrite dans la continuité des réformes, parmi lesquelles on peut noter l'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du programme national d'éducation aux valeurs le 6 décembre 2023, la réalisation de l'étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État pour améliorer la performance des services, le lancement officiel des opérations d'identification du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités lancé à Ségou le 26 octobre 2023. L'élaboration de la stratégie garantissant la dépolitisation de l'administration, son plan d'action 2023-2024 en vue d'améliorer la performance de l'administration publique et la qualité des services livrés aux citoyens. Par ailleurs, c'est aussi poursuivi la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Fondation avec l'élaboration des rapports de suivi et évaluation par le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le CNCR-ANR. L'élaboration et la promulgation d'une nouvelle constitution le 22 juillet
dont le taux de participation traduit l'adhésion massive des citoyens, l'adoption des textes relatifs à la réorganisation territoriale et la poursuite du chantier de la régionalisation en vue de rapprocher l'administration des usagers. Monsieur le Président de la transition, la lutte contre l'impunité et le respect des droits de l'homme constitue une de vos priorités. À cet effet, nous signalons que tout rapport de contrôle ou de vérification transmis au pôle économique national et financier fait aujourd'hui l'objet d'enquêtes préalables de la brigade économique et financière. Le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité a été créé, ainsi qu'un agent de recouvrement de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement de l'État des biens frauduleuses soustraits de son patrimoine. Afin de renforcer l'action judiciaire contre la délinquance financière et économique, il est prévu la suppression de l'opportunité de poursuite du procureur de la République. Ce dernier ne pourra plus classer sans suite les procès-verbaux d'enquête préliminaire dans le cadre de la rélecture du Code de procédure pénale. Pour ce qui est du respect des droits de l'homme, notre pays a respecté toutes les étapes pour l'examen périodique universel. Il en est sorti un rapport final dans lequel notre pays a confirmé son volontarisme et sa détermination à protéger les droits de l'homme. Monsieur le Président, notre brave peuple continue de faire preuve de courage et d'abnégation face aux effets des sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA depuis janvier 2020. Sanctions qui ont fortement perturbé les relations avec les partenaires et occasionné la rareté des appuis budgétaires généraux. Nonobstant ces effets, l'économie malienne est restée résiliente. Il est prévu en 2023 un taux de croissance de 5,1% contre 3,7% en 2022 et un déficit budgétaire projeté à 4,9%, soit le même niveau qu'en 2022. Dans le souci de préserver la santé financière de nos sociétés d'État et d'entreprises publiques et d'asseoir l'indépendance économique du pays, le gouvernement sous votre haute direction s'est engagé dans le processus de relance de certaines d'entre elles, notamment la Compagnie malienne de développement du textile, la Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques UMPP, la Société du patrimoine ferroviaire Sopafer Mali SA, la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali Sorel. Dans le cadre du renforcement du comité statistique national, on note la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat et le recensement général des unités économiques premier du genre organisé par le Mali. Il faudrait aussi signaler le lancement officiel des travaux de processus d'élaboration de la vision 2063 et la stratégie nationale de développement du Mali à moyen terme, tenu le 21 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, fidèle à sa tradition de dialogue et à ses principes de résolution de toute crise à travers un mécanisme politique et pacifique, notre pays, en tout lieu et en toutes circonstances, a exprimé sa disponibilité et son ouverture à travailler avec la communauté internationale dans le souci strict des principes guidant l'action politique et publique du Mali. Ce faisant, au cours de l'année 2023, la diplomatie malienne, auprès de l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des actions de démarche pour faire, d'une part, le plaidoyer et la sensibilisation autour de la spécificité de la crise politique, sociopolitique interne, et d'autre part, mobiliser les ressources pour soutenir l'économie nationale. Ainsi, notre diplomatie a mobilisé au titre des prêts et subventions, dont un montant de plus de 300 milliards de francs CFA. Ces financements ont concerné essentiellement certains secteurs prioritaires du développement économique et social de notre pays, tels que l'agriculture, l'environnement, l'assainissement et le développement durable, l'énergie et l'eau. Outre ces efforts, en outre donc, les efforts de l'outil diplomatique ont permis de réaliser des visites de hautes personnalités dans notre pays, ainsi que l'organisation des réunions bilatérales de haut niveau, parmi lesquelles on peut retenir du 27 au 30 novembre la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES,
de même que la tenue des commissions mixtes de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Mali. On peut donc affirmer sans risque de se tromper que, contrairement aux fausses informations véhiculées par certains médias en panne de crédibilité, dans un contexte fortement gangréné par une guerre informationnelle, notre pays se porte mieux. Monsieur le Président de la Transition, pour assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, le gouvernement, sous votre impulsion, a procédé à des opérations d'importation d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de sucre en exemption de paiement de taxes conjoncturelles à l'importation le 18 juillet 2023. Les opérations d'importation de reliquats de 50 000 tonnes de sucre, le contingent susvisé avec une réduction de 25% de la base taxable en exemption du paiement de la taxe conjoncturelle d'importation. Monsieur le Président, l'année 2023 a été aussi la poursuite et le renforcement des actions de désenclavement intérieur et extérieur du pays en matière de transport des infrastructures. À cet effet, nous notons entre autres la relance du trafic ferroviaire Bamako-Kaïdiboli le 9 juin 2023 sous votre très haut parrainage. Le démarrage des travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaï du corridor Bamako-Dakar par le nord, 138 km. La réception définitive des travaux de construction d'un échangeur, d'un viaduc et d'un aménagement de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso, le 3 novembre 2023. Les travaux d'entretien de routes d'intérêt national des régions et des districts de Bamako sur une linéaire totale de 10 982 km pour un montant total de 22 milliards 177 millions de francs CFA sur le financement des fonds de l'entretien routier. Le démarrage de la construction d'une passerelle de débarquement reliant le terminal 2 de l'aéroport, le terminal 2 à l'arrivée B du terminal 1 à l'aéroport international président Modibo Keïta pour augmenter le nombre d'avions accostés aux passerelles et accroître la capacité des passagers. Monsieur le Président de la Transition, l'accès aux logements sociaux et la résolution des litiges fonciers ont toujours été au cœur de vos préoccupations. À ce niveau, les réalisations majeures sont portées sur l'achèvement de 2626 logements sociaux dans plusieurs localités du pays, la cession directe de 1200 logements à travers un système de location-vente structuré, l'attribution des numéros d'identification uniques cadastrales à plus de 800 000 parcelles dans le district de Bamako et les communes rurales, l'élaboration des 19 plans cadastraux dans le district de Bamako, 8 communes du cercle de Saki et 5 autres communes, l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Menaka et d'environ. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, l'année 2023 a été aussi marquée par l'amélioration des conditions de vie des Maliens établis à l'extérieur. Nous capitalisons à ce niveau, entre autres, le repartiment volontaire de 2335 migrants maliens en détresse, l'organisation des États généraux de la migration, l'organisation des journées citoyennes pour accroître la participation des Maliens établis à l'extérieur aux futures élections électorales, l'organisation du mécanisme de facilité d'appui à l'investissement productif de la diaspora malienne, le traitement de 56 081 demandes de documents d'identité NINA, passeport et carte d'identité biométrique pour les Maliens établis à l'extérieur. Monsieur le Président, notre administration publique se veut moderne. À cet effet, les efforts du ministère en charge de la question courant 2023 ont porté sur l'extension et l'entretien du réseau de l'administration au niveau central et déconcentré, le développement de nouvelles applications de gestion des démarches administratives, des heures supplémentaires et des fake news et l'offre Post-Express. Par ailleurs, il faut noter le lancement officiel de l'Agence de gestion du Fonds universel par cette agence donc, de l'inauguration du centre d'accès containerisé à Konobougou le 9 décembre 2023,
le projet de désenclavement d'accès aux services de télécommunications des collectivités territoriales à Kati, le 18 décembre 2023, le projet d'extension de la couverture du réseau Kita-Dabala, le 28 décembre 2023. Ces différentes réalisations vont permettre aux représentants de l'État et des collectivités de communiquer et faciliter l'accès des écoliers à Internet à travers les réseaux Wi-Fi. Monsieur le Président, notre système éducatif n'est pas resté à marge dans l'amélioration des conditions de vie des élèves et étudiants. Au niveau national, l'élaboration de la loi organique déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues nationales comme langue officielle, la construction de 11 lycées classiques, 2 lycées d'excellence et 531 salles de classe, la dotation de 1574 cantines scolaires et vivres et la construction de nouvelles cantines, la réouverture de 89 écoles précédemment fermées du fait de la crise sécuritaire, l'élaboration d'une plateforme de gestion de l'information du système éducatif, la construction de 13 lycées, dont 2 lycées d'excellence en cours, les états généraux de l'éducation, dont les recommandations sont disponibles et seront transmises bientôt au CNCR-ANR. Au niveau de l'enseignement supérieur, la pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, le 7 juin 2023, pour matérialiser une promesse de votre Excellence, Monsieur le Président de la Transition. L'obtention de 896 bourses d'études à l'extérieur offertes par l'Algérie, la Russie, le Maroc, la Chine et la Tunisie. L'organisation des journées de la recherche et de l'innovation le 6 novembre 2023, dont le thème portait sur, je cite, la recherche et l'innovation technologique au service de la paix et de la performance économique, fin de citation, avec 3 prix décernés. L'inauguration de la phase 2 de l'Université de Kabbalah, la mise en œuvre de la convention entre le Centre international des œuvres universitaires et la société Sama Monnaie pour le paiement à temps des allocations financières des étudiants. Monsieur le Président de la Transition, notre pays souffre en ce moment d'une crise énergétique sans précédent, conséquente de plusieurs années de mauvaise gouvernance et de mauvaise politique. La production thermique très onéreuse est favorisée à 53% au détriment des énergies renouvelables. La gestion adéquate de cette crise est fondamentale pour la stabilité dans la fourniture d'électricité à nos citoyens et même pour la souveraineté énergétique. C'est le lieu de saluer la patience et la grande compréhension du peuple malien face aux énormes désagréments causés par nos nombreux délistages. Malgré cette situation, 2023 a été marqué par la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de Sirakoro-Megetana et de la centrale hydroélectrique de Gouena, ainsi que le raccordement de la ville de Bougouni sur le réseau international des DMSA. Aujourd'hui, des chantiers sont ouverts dans ce sens et leur réalisation permettra de faire face à la forte croissance des besoins énergétiques qui sont de 10% par an. L'année 2024 sera marquée par plusieurs grands projets de développement d'énergie solaire et énergie électroélectrique grâce aux coopérations russes et chinoises. Ainsi, il est attendu la mise en service complète des lignes de transport double de 225 kW de Manantali. Il est de Manantali 2 et la liaison Sikasso-Bougouni, Sanon-Koroba-Bamako avec l'électrification de plusieurs localités. Pour la desserte en eau potable, les acquis ont été sur la réalisation de 1359 points d'eau potable publics et de 11 051 branchements domiciliaires. Cela prouve au profit de plus de 518 200 personnes bénéficiaires à travers la mise en œuvre du service de 329 nouveaux ouvrages hydroélectriques et le renforcement de plus de 190 ouvrages et installations existants. Monsieur le Président, vous avez toujours soutenu, comme le disent nos concitoyens les Maliens, que l'or doit briller pour les Maliens. C'est dans cette dynamique que le Mali s'est doté d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local
sous votre haute impulsion. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et l'opéralisation de la société SOREM Mali SA permettra à l'État de faire bénéficier davantage le peuple malien des retombées de son secteur extractif. Ainsi, le 30 novembre, la production industrielle d'or est de 60,768 tonnes et il y a bon espoir pour la réalisation des objectifs annuels de 63,989 tonnes qui soient atteints en 2024. Monsieur le Président, notre système sanitaire et social s'est beaucoup amélioré en 2023. Ces réalisations se matérialisent à travers le certificat du Mali comme pays a éliminé le trachome en avril 2023 et le tétanos en novembre 2023. L'acquisition d'équipements médico-techniques de plus de 18 milliards de francs CFA. L'acquisition de matériel roulant pour près de 2 milliards de francs CFA. La construction d'infrastructures sanitaires aux environs de 10 milliards de francs CFA. L'immatriculation de 263 969 personnes au régime d'assistance maladie et la prise en charge médicale gratuite de 30 171 indigents. Le retour volontaire des 62 078 déplacés internes. La réalisation de 2 sites d'hébergement et de transit pour les victimes de déplacements forcés à Gao et à Menaka. Le financement de 25 389 activités génératrices d'énergie, des revenus, les transferts monétaires à 76 250 bénéficiaires pour 6 milliards de francs CFA. Monsieur le Président de la Transition, la campagne agricole 2023 a démarré dans un contexte difficile. Comportement compromettant dangereusement l'atteinte de nos objectifs de production. Mais l'État et ses partenaires au développement ont conjugué leurs efforts pour renforcer les capacités de résilience des acteurs de la profession agricole à travers certains appuis, notamment la mise à disposition d'engrais subventionnés, la mise en valeur des superficies nouvelles aménagées, les interventions d'assistance en nature, vivre et non-vivre, et en cash, en argent, c'est-à-dire effectuées en faveur des populations vulnérables. La production de 120,55 tonnes de semences pour les grandes cultures, l'aménagement de 13 312 hectares, portant à 76% les objectifs de 70 000 hectares, la pose de la première usine d'égrenage de coton à Kokofata dans la région de Kita, qui permettra non seulement de renforcer les capacités industrielles de la CMDT, mais aussi de créer 1250 emplois. La production du coton grain attendue est de 690 000 tonnes. Cette production fait de notre pays le premier producteur de coton en Afrique. Les différents appuis ont permis de soutenir 600 895 agriculteurs, dont 214 198 producteurs de coton, 386 697 producteurs de riz et de maïs. C'est le lieu de rendre hommage, mesdames et messieurs, à tous les acteurs de la profession agricole qui, malgré les conditions précaires qui caractérisent le milieu rural et périurbain, œuvrent inlassablement pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Monsieur le Président de la Transition, la santé alimentaire de notre cheptel ainsi que les réalisations d'aménagements pastoraux et d'aires d'abattage ont été aussi au cœur des réalisations en 2023. Elles se matérialisent à travers l'instruction du Président de la Transition de mettre à disposition des paysans 10% des grains de coton pour les besoins d'aliments bétail. Ainsi, nous enregistrons la vaccination de près de 54 millions de têtes de bêtes du cheptel, la construction des forages, la remise des dons de vaccins, la signature de conventions sur les aménagements pastoraux, la construction d'un complexe de marché à bétail couplé à une heure d'abattage dans la commune de Koulikoro, la construction de 3 boucheries modernes et 3 aires d'abattage et d'inauguration du port de pêche de Mopti. Monsieur le Président de la Transition, la protection de l'environnement et la gestion des ressources forestières
et phoniques se sont poursuivis toute l'année à travers, notamment, l'évacuation de 70 375 mètres cubes de déchets solides dans le district de Bamako, qui produit 64 380 mètres cubes, et dans la ville de Kati, 12 995 mètres cubes. Le curage et l'évaluation des déblais de 600 900 mm de collecteurs dans le district de Bamako ont permis d'éviter les inondations dans la période hivernale. La construction et l'opéralisation de 2 stations de traitement de boue de vidange dans la région de Koulikoro et Sikasso. Le reboisement de 14 200 hectares sur l'ensemble du territoire national. La restauration et la récupération de 1440,53 hectares de terres dégradées. Le repeuplement du parc animalier de Tienfala avec 70 espèces. La coordination et l'organisation de la participation du Mali à la COP 28 relative à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï du 30 novembre au 12 mars 2022. Monsieur le Président, la jeunesse a toujours été au cœur de vos préoccupations. Je me rappelle encore de votre discours du 1er juin où vous avez dit à l'endroit de la jeunesse: je suis jeune, c'est des citations, au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Fin de citation. Dans cette dynamique, Monsieur le Président, de la transition, courant 2023, beaucoup d'actions en faveur de la jeunesse ont été réalisées. La tenue des États généraux de la jeunesse, le 23 décembre 2023. La densification des actions de promotion de la citoyenneté et la tenue des vacances citoyennes, le camp national des pionniers du Mali, les journées nationales de promotion du drapeau et de montée des couleurs, la sélection de 100 nouveaux volontaires nationaux dans le cadre du 6e contingent du Centre national de promotion du volontariat, le développement des infrastructures socio-éducatives de la jeunesse, le recrutement, la formation et l'insertion de 700 jeunes par le Service national des jeunes, les préparatifs de la mobilisation citoyenne autour de la Cannes en Côte d'Ivoire en 2023, et la performance des sélections sportives nationales avec la médaille de bronze à l'Afro-Basket Rwanda 2023, de la Cannes U23 du football au Maroc, qualificative aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde des U17 de football Indonésie 2023, Maroc 2023, 7 médailles, dont 4 en or. Monsieur le Président de la transition, en matière de promotion des droits humains, les femmes et les enfants ont été au cœur de vos préoccupations. Dans ce sens, les actions réalisées dans le domaine ont porté sur le renforcement des capacités techniques de 709 groupements et associations de femmes aux activités génératives de revenus, le financement et l'équipement en facteurs et moyens de production de 751 groupes et associations, la réinsertion socio-économique de 4026 enfants dans situation difficile, la formation dans différents corps de métiers de 4818 femmes et jeunes, l'information et la sensibilisation de 8499 enfants et jeunes sur la citoyenneté, la protection des enfants, les violences basées sur les genres, les droits humains et sur l'environnement. Monsieur le Président de la transition, la bonne gestion des ressources humaines de l'administration publique, l'amélioration des conditions de travail ainsi que l'apaisement du climat social se sont poursuivis courant 2023. Parmi les actions posées, on peut citer le renforcement de la capacité des administrations publiques avec le lancement de recrutement de 1489 fonctionnaires. Les opérations en cours de recrutement de ces agents vont nous permettre d'atteindre les objectifs de cette année. L'élaboration en cours du projet de loi de lecture du statut général des fonctionnaires en vue de prendre en compte les recommandations de la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022. L'adoption d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance et son plan d'action 2023-2027
en vue d'instaurer et de consolider un climat apaisé, a conclu avec les organisations syndicales du Conseil national du patronat. Ce pacte issu de la conférence sociale a été signé le 25 août 2023. L'organisation des élections professionnelles syndicales, la mise en place du Conseil national du dialogue social, le paiement des droits des travailleurs compressés de certaines sociétés et entreprises d'État, 33 autres sociétés partant volontaires à la retraite, en prélude à la mise en œuvre du plan d'action du pacte. L'élaboration d'un avant-projet du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. L'élaboration d'une politique nationale de santé et sécurité au travail dont l'objectif est de protéger l'homme au travail pour une prévention des risques professionnels. Monsieur le Président, dans le but de faire face au chômage et d'améliorer l'employabilité des jeunes, nous capitalisons en 2023 le lancement du 13e programme de 2000 jeunes de l'Agence pour la promotion de l'emploi à PEJ le 23 novembre 2023. Le renforcement de la capacité de 1057 jeunes, dont 589 femmes, dans les filières du BTP, l'agropastoralisme et l'agriculture. L'élaboration du document de projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, phase 2, qui va s'étendre du 15 novembre 2023 au 30 juin 2023. Il a pour but de contribuer à la création de richesses et la réduction de la pauvreté pour de nombreux ruraux dans toutes les régions du Mali. Mesdames et messieurs, l'art et la culture, dis-je, sont la vitrine de notre pays. Les activités réalisées dans ce domaine ont concerné entre autres la reprise de la biennale artistique et culturelle avec l'édition 2023 qui s'est tenue à Mopti du 6 au 16 juillet, malgré le contexte sécuritaire et qui a vu la participation des 19 régions administratives du pays et le choix de Tombouctou pour tenir la prochaine édition. La participation au Burkina Faso avec éclat à la 28e édition du FASPACO. La célébration de la 2e édition de la journée de légitimité traditionnelle le 11 novembre 2023. La tenue de la 4e édition du Salon international de l'artisanat au Mali, Siama, du 23 novembre au 3 décembre à Bamako, avec comme invité d'honneur le Burkina Faso. Monsieur le Président de la Transition, le Mali est riche par sa diversité culturelle, mais aussi religieuse. Dans le souci de concilier toutes les tendances et d'y apporter notre action, les actions ont porté sur la tenue du Hajj dans les meilleures conditions, la tenue du pèlerinage chrétien dans les meilleures conditions, la participation à la 3e édition du Forum régional de l'éducation à la culture et à la paix à travers le dialogue interreligieux du Togo, la participation à un atelier régional sur le rôle des jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et à Cotonou, la mise en fonction du centre de déradicalisation de sang, l'adoption du nouveau plan d'action 2022-2026 de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, je voudrais vous donner l'engagement que le gouvernement restera mobilisé autour de vous pour faire de l'année 2024 l'année de la poursuite des chantiers entamés. Nous ne ménagerons aucun effort pour doter notre pays d'institutions légitimes, capables de garantir sa stabilité durable, la sécurité de notre territoire national, la poursuite des réformes continues, l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes, ainsi que l'organisation des élections seront notre boussole. En ce qui concerne les élections générales, les conditions préalables afférentes à leur organisation, entre autres la mise à disposition de la carte nationale biométrique d'identité, la mise en œuvre du fichier électoral et les dispositions visant à la sécurisation des scrutins sont rassurantes. Dans cette optique, nous nous inscrivons dans une démarche d'inclusion et d'unité de toutes les composantes de notre société, quelles que soient les origines politiques, sociales,
professionnels, culturels et cultuels afin d'atteindre les objectifs de 2024 et de rendre irréversible le processus de changement et de refondation de notre pays. L'avènement en plein 100% du Mali Kura. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais, avec votre autorisation, m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en un mot à tous ceux qui nous observent au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'ils se posent. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Pourquoi est-elle si résistante, résiliente et voie de succès en victoire, malgré les obstacles et l'adversité de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré partout? Quel est leur secret? Monsieur le Président de la transition, le principal secret réside dans votre leadership et sa qualité, dans votre perception de la mission noble que l'histoire et les peuples vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. Monsieur le Président, la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de transition. Deux hommes au parcours certes différents, mais qui sont intimement liés par le fort désir et l'ardente obligation de faire la politique dans l'intérêt exclusif du Mali. Construire le nouveau Mali, le Mali Kura, et ce, dans toutes les dimensions d'un État moderne, dans le concert des grandes nations du monde. En d'autres termes, ce qui est possible, le rendre possible, et ce qui est possible, le rendre, ce qui est nécessaire, le rendre possible, et rendre possible ce qui est nécessaire. La grande nation de civilisation plus que millénaire du Mali, qui est fière de son passé, qui a décidé d'affronter le présent avec courage et détermination sans faille et lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur le chemin du Mali, qui demeure un peuple qui demeure confiant en l'avenir. La troisième raison de la solidité de la transition, mesdames et messieurs, réside dans la mise en œuvre et dans la portée des grandes décisions que vous avez prises dans la période 2021-2022. Ces décisions ont été entre autres d'avoir confié à votre président, à votre premier ministre, qui a bénéficié de votre confiance totale, et lui donner carte blanche pour exprimer vos préoccupations et les attentes du peuple malien à la 77e session de l'Assemblée extraordinaire des Nations Unies le 25 septembre 2020. Ces décisions ont trait également à votre choix d'instruire au gouvernement de tenir les assises nationales de la refondation dans le courant de 2021, afin de disposer d'une boussole sûre pour conduire le Mali vers des rivages plus sûrs que souhaitent et veulent les Maliens dans le présent et surtout dans le futur. Ces décisions, mesdames et messieurs, ont trait à la réussite de la grande mobilisation historique du 14 janvier 2022, journée que l'État, sous votre impulsion, a retenue désormais dans l'histoire du Mali comme la journée de la souveraineté retrouvée. Ce jour-là, mesdames et messieurs, le peuple a montré au monde entier son soutien indéfectible aux autorités de la transition et à votre personne. Monsieur le Président, la quatrième raison de la solidité de la transition malienne réside dans la conviction et la compréhension partagée au plus haut sommet de l'État que pour espérer un jour unir le Mali et aller vers la réconciliation nationale, le progrès, l'État doit d'abord libérer Kidal du joug et tout le nord du Mali du joug des terroristes et de leurs alliés. Enfin, on peut citer parmi les raisons profondes du succès de la transition la réalisation de l'essentiel des objectifs qui ont mobilisé le peuple malien du 5 juin au 18 août. Toutes ces exigences sont prises en charge sous votre haute direction. Toutes ces missions, mesdames et messieurs, de grande portée historique, de grande portée géopolitique, de grande portée géopolitique
et de grands porteurs politiques sont à la base de la force de la transition qui travaille d'arrache-pied sous votre direction. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la transition, avant de terminer, je voudrais vous assurer que nous ferons tout ce qui est de notre possible pour que le Mali avance. Nous ferons tout sans saluer, nous ne pourrons pas terminer sans saluer encore une fois la reconnaissance et la résilience du peuple malien durant toute cette longue période d'épreuve. Grâce à votre vision, à votre capacité d'appréhender, de faire du discernement dans la résolution des problèmes que l'histoire impose à notre peuple, les Maliens sont sortis grandis, plus que jamais grandis, forts et fiers d'eux-mêmes et de leur patrie. En effet, plusieurs actions nobles et efficaces ont été engrangées, réalisées afin de porter le message et la voix du Mali, des Maliens, pour que notre pays retrouve sa place dans le concert des nations. Monsieur le Président, en vous renouvelant les vœux de bonnes et heureuses années 2023, à mon nom propre et à l'ensemble des membres du gouvernement, je prie le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qu'il bénisse le Mali, les Maliens et les Maliens, l'Afrique entière et vous-même. Je vous remercie de votre aimable attention. Ministre Ɲama ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. I bɔra ka gouvernement ka sankura foli lase jamanakuntigi ma bi. Hakilina jumɛn nana ni foli in ye ani foli in kɔfɛ i da sera mɔgɔ wɛrɛw ma jamana ɲɛtaga. Gouvernement faralen ɲɔgɔn kan bi o ye kan ka président fo ka waleɲuman dɔ parce que baara min kɛra san kɔnɔ caman b'a la ɲɛdimi tɛ mɔgɔw t'a dɔn fo ne k'a bɛɛ fo kelen kelen o de kama ministre bɛɛ ne y'a bɛɛ ta kelen kelen a ye baara min kɛ san kɔnɔ ka fɔ président ye ka tila k'a fɔ ko baara in kɛra mun na i y'a ye n'i bɛ baara kɛ kulu la kulu bɛ taga ça veut dire que kulu in mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ kulu in lataga c'est comme une voiture ko an sera ka baara min kɛ a ye ɲɛ sɔrɔ parce que ɲɛmɔgɔ de b'an kun n'a ye l'armée ta lajɛ Mali jamana ye kelen terroriste ye kelen dɛmɛbaw ye kelen dɔw yɛrɛ faral'u kan armée ye kelen nafolo ma don Mali la pourquoi y'u bunte ka bɔ an ka jamana parce que an ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min y'i tilen an tugura ko n ko an y'o bɛɛ kɛ parce que an tugura mɔgɔ min ko a nana hakilima min b'a la a bɛnna n'an ka hakili ye an faralen ɲɔgɔn kan donc u ye min kɛ k'u waleɲuman dɔ k'u fɔ a ɲɛna ka tila k'a fɔ ko n bɛ kuma dɔw fɔ fo maliyɛn bɛɛ ka faamu sisan mɔgɔ caman bɛ wuli transition l'armée dɔrɔn de taara Kidal o ye ɲɛdimi de ye mais bana ba ye kɔnɔdimi de ye n kuma k'u ka miiri le 7 juin 2021 président ni investiture ta o de la daminɛ n'o tɛ transition kun bɛ yen maliyɛn bɛ laɲini min kɛ kabini le 5 juin jusqu'au 18 août foyi ma dilan la mais à partir du 7 juin 2021 président ye fɛn dama damaw kɛ min y'a kɛ an ma se ka segin ko kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ a ye n wele a ko monsieur le premier ministre n ka danaya b'i kan u ko ne kana kuma Nations Unies la taa kuma n ko président bɛ da mun fɔ a ko e b'a fɔ min bɛ hakili la min bɛ maliyɛn hakili la e b'a fɔ taa kuma maliyɛn tɔgɔ la o kuma in kɛra bɛɛ y'a mɛn kabini o kuma in kɛra Mali jugu ma lafiya sɔrɔ u ka balaba in a bɛ kurutu min na ne taara fɔ bɛɛ ɲɛna parce que k'a fɔ ko abandon en plein vol la kɛra o ye janfan de ye c'est comme n'aw bɛ avion la aw bɛ avion bɛ voler dɔ bɛ na avion fenêtre dayɛlɛ k'a fɔ k'i ka bɔ c'est comme soldat min bɛ kɛlɛ la e bɛ tugu a ko k'a faga o ye kelen a filanan gouvernement in bɛ siga don min na u ye bɛɛ hakili k'u ɲagami ko assignation tɛ se ka kɛ fo réunion kɛra ko résultat kɛ k'a fɔ ko maliyɛnw t'a fɛ président de ye yamaruya d'a ma c'est vrai an kumana ka n ye hakilina fɛsɛfɛsa ye mais ale de ye décision ta ko gouvernement ma
ne b'a fɛ ko assise in kɛ yani fin 2021 muna olu soldats minnu ye fanga dafiri hakilila dɔ b'u la o M5 mɔgɔw fana ne bɛ ye premier hakilila dɔ bɛ ne la mais maliyɛn tɛ an dɔrɔn ye président ko k'an bɛ maliyɛn bɛɛ wele k'u hakilina fara an ta kan concerne min tɔmɔtɔmɔ ka bɔra la o ye Mali hakilina ye assise kɛra sisan kuma o kuma non b'a fɔ ko assise de y'a fɔ i n'a fɔ silamɛ min bɛ taa misira ko bisimilahi rahmani rahim o ye kelen a filanan CEDEAO mɔgɔw ninnu ka embargo ta don min na président ye welewele kan bila ka fɔ maliyɛnw ye a ye bɔ ne b'a fɛ k'a ye aw bɛ gouvernement in ko bɛ an ta kɔ maliyɛn minnu bɔra le 14 janvier 2022 an ma deli ka bɔ kabini Mali sigira Afrique présidentielle tɛ se ka bɔ parti tɛ se ka bɔ an ka président kɔrɔ n'u élira 2 millions 1 million au don 4 millions de bɔra au don de le dessin de la transition c'est juillet au don de ambassade dɔ ye dogodogo la u ye papier sɛbɛn k'a fɔ k'a ɲɛmɔgɔ ye ayo hakili to yɛrɛ la Mali gouvernement in jamana b'u ko n ko président ma o fɛn naani nin o de bɛ yen bi o de kama à partir de mi-décembre assise yɛrɛ bɛ sen na don min na l'armée wulila la grande offensive militaire de l'armée à partir de mi-décembre 2021 bi bi na mɔgɔw ɲɛ b'a la dɔrɔn k'a ye Kidali ta n ko a ye ɲɔgɔn kunbɛn ale ka sira n'an ka sira o tɛ kelen mais a ye ɲɔgɔn kunbɛn hakilina tɛ kelen a hakilina tɛ kelen a ka tɛ kelen ka Mali bɔ nɔgɔ la danaya bali min bɛ Mali kan a ka hɔrɔnya n'a danbe ka segin a ma bɛɛ k'a ye ka Mali to a place la o y'a hakilina fara ɲɔgɔn kan ale b'an guider ne fana bɛ tugu a kɔ fɛn bɛɛ k'a faamu transition in bɛ réussir mɔgɔw t'a dɔn kuma minnu fɔra ministre fɛ n'u y'a ye maa si tɛ se ka nin k'a fɔ transition ma foyi kɛ parce que dɔw b'a fɔ ko Kidali minɛ a si kun tɛ maa si hakili la o de kama ne yɛrɛ bɛ mouvement min la n y'u wele n k'u ma soldats ninnu an ka ko bɛɛ k'u ka réussir parce que olu bɛ min na an tɛ se k'o kɛ an ka kuma bɛɛ dabila fo Kidali minɛna ni Kidali minɛna c'est comme denmisɛnninw tasuma dɔra u ka so a ye so faga a ye tasuma faga sisan président ye maliyɛnw bɛɛ wele a ko sisan an bɛna mun kɛ ne ko maliyɛn ma a ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ tugu président kɔ pour que n ka jamana jɔ parce que ka jamana jɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka Kidali bɔsi Mali jugu ninnu bolo la olu kelen tɛ se ka Mali bɔ maa o maa n'i ye maliyɛn i bɛ parti kɔrɔlen la i bɛ parti kura la ni hakilina ni transition hakilina ye kelen e ye maliyɛn ye n ko ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko président ma n ko ministre ma maliyɛn bɛɛ ka faamu transition in secret bɛ nin de la président ni premier ministre mɔgɔw ye ko bɛɛ kɛ k'u fara u ma sɔn o ye secret fɔlɔfɔlɔ ye parce que n'aw y'a ye ne bɛ fanga in bɛ mara jamana jɛ ne b'a dɔn i b'a dɔn tubabu n'u b'a fɛ k'i ka fanga tiɲɛ sira fila b'i bolo sira fɔlɔ u b'a essayer ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na ni fara kɛra basaw bɛ don sira filanan jama k'u lamurti parce que jamana la kulu saba de bɛ jamana la 98% n'i ye kɛmɛ ta kɛmɛ sira o n'i y'a ta 98 o ye peuple de minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini dɔ bɛ fanga la o ye 1%, dɔ bɛ opposition la o ye 1%. donc olu de bɛ ɲɔgɔn sama u b'a fɛ 90% in ka tugu kɔ donc u ye ko bɛɛ kɛ ka jamanadenw lamurti an fana y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme u bɛ se ka jamana lamurti ko k'u bɛ ne ni président bila ni ɲɔgɔn ala barika la président b'a faamu ne b'a faamu kuma bɛ to an bɛ baara tɛ ka taa ɲɛ c'est pourquoi u dɛsɛr'o la to min na u taara attaque du bateau de Tombouctou Gao ni Tombouctou o kɛra dɔrɔn pour que jamana ka murti parce que u b'a dɔn ko hakilina min b'an la an bɛ taa Kidali min na an mana fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ donc u m'a sɔrɔ donc sisan ko an ka ko bɛɛ kɛ an ka unité an ka sinsin président ni premier ministre maa si tɛ se ka kuma si tɛ se ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a farala dɔrɔn fanga in bɛ cɛ ne b'a dɔn ko dɔ sigilen bɛ u b'a sigi dɔrɔn n'a tiɲɛna u bɛ dɔ basa don basa caman bɛ yen u bɛ na dɔ bɔ in kɔnɔ a filanan président yɛrɛ bɛ to k'a f'aw ye
n'aw b'a fɛ jamana ka jɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i ka baara kɛ jamana bɛ taa ɲɛ e sɛnɛkɛla bɛna fɔ k'i bɛna Kidal minɛ ou bien i bɛ ne ta ka taa Kidal minɛ n bɛ taa meeting kɛ porte de Kidal k'u ka drone ko ni tɛ la de mais ni n tora kuma la ka mɔgɔ hakili k'u la faamu sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ jamana bɛ taa ɲɛ donc baara in bɛ kɛ nin cogo la kuma barikaman k'u ma k'u hakili sigi transition ye min kɛ a nɛn na n'i sigira k'a lajɛ e de dabali bɛ ban hakili to b'a la sali ala Muhamadu merci bien merci bien n cɛ ni bara ye